Bonjour et bienvenue à notre programme quotidien de lecture de la Bible. Ce soir, nous continuons avec la lecture du livre du Lévitique à partir du chapitre 5 et nous allons lire 4 chapitres. Nous sommes toujours dans notre challenge de lecture du Pentateuque en 6 semaines. Et là, nous sommes déjà au niveau du 3e livre parce que le Pentateuque, c'est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Nous avons déjà lu tout le livre de la Genèse. Nous avons lu celui de l'Exode. Et actuellement, nous sommes dans le livre du Lévitique. Voilà, nous allons donc commencer. Lévitique chapitre 5, verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. 2. Lorsque quelqu'un, sans s'en apercevoir, touchera une chose souillée, comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique, ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. 3. Lorsque sans y prendre garde, il touchera une souillure humaine quelconque, et qu'il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. Verset 4. Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du bien, et que ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera coupable. 5. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses fera l'aveu de son péché. 6. Puis il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour le péché qu'il a commis, une femelle de menu bétail, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de son péché. 7. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira un sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste. 8. Il les apportera au sacrificateur qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le sacrificateur lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque sans la séparer. 9. Il fera sur un côté de l'autre de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et le reste du sang sera exprimé au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. 10. Il fera de l'autre oiseau un holocauste d'après les règles établies. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. 11. S'il n'a pas de quoi se procurer 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché un 10e d'épha de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra point d'huile dessus et il n'y ajoutera point d'encens, car c'est une offrande d'expiation. 12. Il l'apportera au sacrificateur et le sacrificateur en prendra une poignée comme souvenir et il la brûlera sur l'autel comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une offrande d'expiation. 13. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses et il lui sera pardonné.
Ce qui restera de l'offrande sera pour le sacrificateur comme dans l'offrande en don. Verset 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, 15. Lorsque quelqu'un commettra une infidélité et péchera involontairement à l'égard des choses consacrées à l'Éternel, il offrira en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut pris du troupeau d'après son estimation en cycle d'argent selon le cycle du sanctuaire. 16. Il donnera en y ajoutant un cinquième la valeur de la chose dont il a frustré le sanctuaire et il la remettra au sacrificateur. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et il lui sera pardonné. 17. Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. 18. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut près du troupeau d'après son estimation. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir et il lui sera pardonné. 19. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'Éternel. 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, 21, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par fraude, 22, en niant d'avoir trouvé une chose perdue, ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, 23, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, 24, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. 25. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché un bélier sans défaut pris du troupeau d'après son estimation. 26. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. Lévitique, chapitre 6, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, 2. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. 3. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. 4. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. 5. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. 7. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. 8. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande.
et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. 9. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. 10. On ne le cuira pas avec du levain. C'est de la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. 11. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, 13. Voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction. Un dixième d'épha de fleurs de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. 14. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. 15. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera oint pour lui succéder fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. 16. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier et elle ne sera point mangée. 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, 18. Parle à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. 19. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. 20. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en rejaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura rejailli sera lavée dans un lieu saint. 21. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. 22. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera. C'est une chose très sainte. 23. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire dont on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation dans le sanctuaire. Elle sera brûlée au feu. Lévitique chapitre 7 verset 1. Voici la loi du sacrifice de culpabilité. C'est une chose très sainte. 2. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée la victime pour le sacrifice de culpabilité. On en répandra le sang sur l'autel tout autour. 3. On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui couvre les entrailles. 4. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie qu'on détachera près des rognons. 5. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel en sacrifice consumé devant l'Éternel. C'est un sacrifice de culpabilité. 6. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera et il le mangera dans un lieu saint. C'est une chose très sainte. 7. Il en est du sacrifice de culpabilité comme du sacrifice d'expiation. La loi est la même pour ces deux sacrifices. La victime sera pour le sacrificateur qui fera l'expiation. 8. Le sacrificateur qui offrira l'holocauste de quelqu'un aura pour lui la peau de l'holocauste qu'il a offert. 9. Toute offrande cuite au four, préparée sur le grill ou à la poêle sera pour le sacrificateur qui l'a offerte.
10. Toute offrande pétrie à l'huile et sèche sera pour tous les fils d'Aaron, pour l'un comme pour l'autre. 11. Voici la loi du sacrifice d'action de grâce qu'on offrira à l'Éternel. 12. Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira avec le sacrifice d'action de grâce des gâteaux sans levain pétris à l'huile, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. 13. À ces gâteaux, il ajoutera du pain levé pour son offrande avec son sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce. 14. On présentera par élévation à l'Éternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le sacrificateur qui a répandu le sang de la victime d'action de grâce. 15. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. 16. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain. 17. Ce qui restera de la chair de la victime sera brûlé au feu le 3e jour. 18. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action de grâce le 3e jour, le sacrifice ne sera point agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte et quiconque en mangera restera chargé de sa faute. 19. La chair qui a touché quelque chose d'impur ne sera point mangée, elle sera brûlée au feu. 20. Tout homme pur peut manger de la chair, mais celui qui se trouvant en état d'impureté mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. 21. Et celui qui touchera quelque chose d'impur, une souillure humaine, un animal impur ou quoi que ce soit d'impur et qui mangera de la chair du sacrifice d'action de grâce qui appartient à l'Éternel, celui-là sera retranché de son peuple. 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, 23, parle aux enfants d'Israël et dit, vous ne mangerez point de graisse de bœuf, d'agneau ni de chèvre. 24. La graisse d'une bête morte ou déchirée pourra servir à un usage quelconque, mais vous ne la mangerez point. 25. Car celui qui mangera de la graisse des animaux dont on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, celui-là sera retranché de son peuple. 26. Vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bétail dans tous les lieux où vous habitez, où vous habiterez. 27. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, 29. Parle aux enfants d'Israël et dit, celui qui offrira à l'Éternel son sacrifice d'action de grâce apportera son offrande à l'Éternel prise sur son sacrifice d'action de grâce. 30. Il apportera de ses propres mains ce qui doit être consumé par le feu devant l'Éternel. Il apportera la graisse avec la poitrine pour l'agiter de côté et d'autre devant l'Éternel. 31. Le sacrificateur brûlera la graisse sur l'autel et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils. 32. Dans vos sacrifices d'action de grâce, vous donnerez au sacrificateur l'épaule droite en la présentant par élévation. 33. Celui des fils d'Aaron qui offrira le sang et la graisse du sacrifice d'action de grâce aura l'épaule droite pour sa part. 34.
Car je prends sur les sacrifices d'action de grâce offerts par les enfants d'Israël la poitrine qu'on agitera de côté et d'autre et l'épaule qu'on présentera par élévation. Et je les donne au sacrificateur Aaron et à ses fils par une loi perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. 35. C'est là le droit que l'onction d'Aaron et de ses fils leur donnera sur les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, depuis le jour où ils seront présentés pour être à mon service dans le sacerdoce. 36. C'est ce que l'Éternel ordonne aux enfants d'Israël de leur donner depuis le jour de leur onction. Ce sera une loi perpétuelle parmi leurs descendants. 37. Telle est la loi de l'Holocauste, de l'offrande, du sacrifice d'expiation, du sacrifice de culpabilité, de la consécration et du sacrifice d'action de grâce. 38. L'Éternel l'a prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï le jour où il ordonna aux enfants d'Israël de présenter leurs offrandes à l'Éternel dans le désert du Sinaï. Lévitique chapitre 8, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. » 3. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. 4. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. 5. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. 7. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod qu'il sera avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. 8. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. 9. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 10. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. 11. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. 12. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit afin de la sanctifier. 13. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 14. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. 15. Moïse l'égorgea près du sang et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel et le sanctifia pour y faire l'expiation. 16. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. 17. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau
sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 18. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. 19. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. 20. Il coupa le bélier en morceaux et il brûla la tête, les morceaux et la graisse. 21. Il lava avec de l'eau les entrailles et les jambes et il brûla tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'Holocauste. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. 22. Il fit approcher l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. 23. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. 24. Il fit approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et il répandit le sang sur l'autel tout autour. 25. Il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec leur graisse et l'épaule droite. 26. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile et une galette, et il les posa sur les graisses et sur l'épaule droite. 27. Il mit toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur les mains de ses fils, et il les agita de côté et d'autre devant l'Éternel. 28. Puis Moïse les ôta de leurs mains et il les brûla sur l'autel par-dessus l'Holocauste. Ce fut le sacrifice de consécration. Ce fut un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. 29. Moïse prit la poitrine du bélier de consécration et il l'agita de côté et d'autre devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. 30. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements, et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. 31. Moïse dit d'Aaron et à ses fils: faites cuire la chair à l'entrée de la tente d'assignation. C'est là que vous la mangerez avec le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme je l'ai ordonné en disant: Aaron et ses fils la mangeront. 32. Vous brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. 33. Pendant 7 jours, vous ne sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient accomplis. Car 7 jours seront employés à vous consacrer. 34. Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. 35. Vous resterez donc 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit,
et vous observerez les commandements de l'Éternel afin que vous ne mouriez pas, car c'est là ce qui m'a été ordonné. 36. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Ok, voilà. Bien-aimés, nous venons de terminer la lecture de nos 4 chapitres prévus pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain avec les 4 prochains chapitres. Nous avons prévu lire le livre du Lévitique à la cadence de 4 chapitres par jour. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Shalom, shalom, et à demain par sa grâce. Bye bye.